Bonjour. Mais c'est quoi leur problème aux aliments ultra transformés quoi? Les aliments industriels ultra transformés. Maintenant, on entend que ça sort dans tous les sens, on entend parler de partout. Et toi, tu sais ce que c'est vraiment? Parce que moi, j'ai... Voilà, alors, ce seraient des grands méchants en fait. Les aliments industriels ultra transformés serait vraiment la pire des choses, quelque chose qui nuirait à ta santé et qui pourrait vraiment te causer des problèmes et te créer justement du surpoids. Mais est-ce qu'on utilise les bonnes appellations, les bonnes définitions pour les aliments? Parce que je suis désolé, je vais te prendre un exemple. Tu es chez toi et tu vas te fabriquer une belle tarte. Une tarte, on va dire peut-être une tarte à la tomate. Donc tu prends la tarte, donc tu fais toi-même la pâte. Tu dis bah ouais, je veux plus de ces aliments industriels ultra transformés, c'est moi qui la fabrique. Donc tu prends tout ce qu'il faut pour faire la pâte. Donc tu as de la farine, la bonne farine de qualité que tu achètes, peut-être bio. Tu prends de l'eau que tu vas rajouter, tu prends éventuellement du beurre parce que tu veux faire une bonne tarte qui soit très savoureuse. Après tu prends des tomates que tu vas couper en lamelles, tu rajoutes éventuellement pour le fond de tarte de la moutarde. La moutarde c'est bon pour la santé. Et là, est-ce que tu crois que ça ce n'est pas un aliment? Si tu fais un gâteau, pareil, tu vas utiliser de la farine, tu vas utiliser du sucre. Alors toi tu vas peut-être privilégier du sucre de canne parce qu'on t'a dit que le sucre blanc c'était le grand diable. Et tu vas rajouter peut-être du chocolat, du cacao, plein de choses. Est-ce que ça ce serait pas aussi un aliment ultra transformé? Parce qu'en fait, que ce soit l'industriel ou toi qui le fasse, il va être tout aussi nocif pour ta santé. Je te l'accorde. Il va peut-être être un peu plus nocif pour ta santé si jamais tu l'achètes industriel, parce que l'industriel aura rajouté des exhausteurs de goût qui vont être potentiellement cancérigènes. Il va te rajouter de la mauvaise graisse, il va pas prendre du gras de qualité. Il va peut-être te rajouter du mauvais sucre, du sucre bas de gamme, un truc qui a passé 15, 20 étapes de transformation, avec un blanchiment, avec des produits pas très nets, plein de choses comme ça. Mais moi, la réflexion que je voulais te poser aujourd'hui, donc je voudrais qu'on ait aujourd'hui, c'est est-ce que le problème est uniquement chez l'industriel quand on parle d'aliments transformés, ultra transformés? Est-ce que le problème n'est pas aussi dans ta cuisine? L'ennemi serait peut-être chez toi. Moi je le pense en fait. Si tu utilises des produits de base qui ne sont pas de qualité, on va dire alors je te parle pas de la qualité au niveau du prix, je te parle de la qualité au niveau nutritionnel. C'est important à faire la distinction parce que c'est pas du tout la même chose. C'est pas parce que tu as un aliment qui va coûter cher, bio, qui peut avoir une bonne qualité nutritionnelle. Si tu prends des gâteaux bio, ça reste la même merde que des gâteaux industriels. Ça reste des gâteaux qui ont été faits avec de la farine de blé, le blé qui a un indice glycémique qui est élevé, avec du sucre, peut-être du sucre de canne qui est un peu mieux, ok, je te l'accorde, que du sucre blanc, et ça reste quand même du sucre, et il y en a grosse quantité. Après attention, les produits bio ne sont pas toujours exempts de produits chimiques. Il faut savoir qu'un produit peut être labellisé bio s'il contient à minima 95% de produits bio. Donc tu peux avoir 5% où ça peut être des additifs chimiques. Ça, faut en avoir conscience. Et du coup, en fait, hormis ça, on va dire, même si ça va être bio, ça ne peut être nutritionnellement pas bon pour ta santé. Je divague un petit peu, mais je pense que c'était important qu'on ait cette discussion ensemble afin que tu comprennes un peu mieux ce point-là. Donc pour moi, en fait, le grand méchant n'est pas obligatoirement l'industriel qui fait des produits ultra transformés, parce que tu peux très bien les faire maison, ces produits ultra transformés. C'est vrai que les produits transformés, après il faut voir aussi les niveaux de transformation, parce que si tu prends des carottes, tu les laves, tu les épluches, tu les râpes, tu rajoutes une sauce. Est-ce que ces carottes râpées là, tu l'accorderas, sont transformées? Il n'y a pas de débat, elles sont transformées. Du coup,
le curseur est extrêmement difficile à mettre sur les produits transformés. Moi, je suis pas dans ce débat des produits transformés. Pour moi, c'est que déjà les produits industriels sont mauvais. Peu importe bio pas bio, ils sont mauvais. Il faut vraiment que tu te réappropries ta cuisine. Après, je sais, tu peux manquer de temps, tu passes déjà beaucoup de temps au travail, tu as les transports en commun, tu as les enfants à gérer. Ok, je comprends, je l'admets. Sache que moi aussi je suis dans le même cas que toi, ma femme également. On a 2 enfants, bientôt 3. On travaille, voilà, moi je travaille, on va dire, je pars de la maison, c'est 8h, je rentre, c'est 19h le soir. Entre temps, j'ai eu à chaque fois 3/4 d'heure, 1 heure de trajet quand je suis pas en déplacement, parce que je suis aussi souvent en déplacement. Du coup, c'est ma femme qui gère tout seul les enfants. Mais du coup, nous, on s'est fait une priorité de dire, voilà, on veut tout miser sur notre santé. On veut tout miser sur un bon maintien de notre poids. Et du coup, on préfère faire certains sacrifices. C'est clair, on sort pas tous les soirs. On va pas s'éclater tous les soirs. Les week-ends, on passe des fois des demi-journées à préparer des repas pour la semaine, à préparer des choses pour la semaine, à faire nos courses, à sélectionner de bons aliments. Mais ça, c'est une question de priorité. Nous, on en a fait une priorité. Après, moi, je t'encourage à en faire une priorité parce que c'est pas l'industriel qui va s'occuper de ta santé, ça, je te le garantis. L'industriel, il va s'occuper de ton porte-monnaie. Ça, par contre, il l'a très très bien compris, lui. Et ne compte pas sur lui pour... peu importe le message marketing que tu as derrière, mais même les laboratoires pharmaceutiques, dis-toi, même les laboratoires pharmaceutiques qui devraient être là pour garantir notre santé, font des choses sous prétexte qu'il y a l'argent, qui font des choses qui ne sont pas nettes. Font des choses qui devraient être, ils devraient être au tribunal, mais il y a des choses énormes qui existent sur les laboratoires pharmaceutiques. Moi, les personnes qui sont déconnectées que ça, mais vous savez pas la chance que vous avez d'être ignorant, je vous garantis. Parce que plus tu feras des recherches là-dessus, plus tu remarqueras, il y a d'énormes problématiques, aussi bien sur les industriels de l'agroalimentaire, aussi bien sur l'industrie pharmaceutique. Il y a vraiment, quand il y a l'argent au milieu, c'est foutu, quoi, c'est foutu. Donc voilà sur la réflexion du jour, j'espère que elle t'aura plu. Si tu veux qu'on ait d'autres réflexions un peu de ce genre, ou d'autres... Tu as des petites questions métaphysiques que tu te poses dans la vie, sur l'alimentation, bien sûr, sur l'alimentation, peut-être le sport aussi, la perte de poids, n'hésite pas à m'en faire part. Je me ferai une grande joie de t'aider, de donner mon point de vue sur ça. Parce que comme je te l'ai dit encore, je sais pas si ça a été clair pour toi, je te le répète à toi, oui à toi si tu me regardes, à toi. Cette année, je vais t'aider à maigrir si tu veux maigrir. Cette année, c'est ma top priorité, c'est un peu ma résolution de l'année. Celle que je me suis donnée, c'est de t'aider concrètement. Je vais t'aider en répondant à tes questions. Toutes celles que tu pourras me poser, j'y répondrai. Je vais t'aider en faisant des vidéos comme ça pour que tu avances dans cette perte de poids, que tu restes pas bloqué. Il ne faut jamais que tu restes seul dans cette perte de poids. Donc, sur ce, je te dis de passer une très bonne journée. Je te souhaite plein de bonheur pour toi. La perte de poids, ça peut être difficile. Il y a c'est beaucoup dans le mental. Très souvent, on n'est pas forcément toujours bien épaulé par les bonnes personnes. Beaucoup de personnes nous critiquent, beaucoup de personnes ne comprennent pas notre problématique, nous disent c'est notre faute. Après, je suis désolé, c'est pas toujours notre faute. En fait, beaucoup d'industriels jouent avec nous, jouent avec toi. C'est la triste vérité. On n'est pas toujours la priorité de tout le monde. Sache que déjà tu vas l'être pour moi. Donc n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Partage cette vidéo si tu l'as trouvée intéressante. Like-la aussi, like ma page, like ma chaîne YouTube, like-moi de partout. Et je t'aiderai comme je le pourrai à te faire perdre du poids, ce maudit poids. Là, cette année, c'est la dernière année où tu feras un régime. J'espère pouvoir tenir ma promesse avec toi et je ferai en sorte qu'elle soit tenue. Sur ce, passe une très bonne journée. Un gros bisou à toi, toute ta famille et à très bientôt. Ciao.